Ce sera la plus grande centrale solaire de Suisse. 15 000 panneaux photovoltaïques répartis sur les toits des halles de Palexpo à Genève entrent aujourd'hui en fonction 15 000 panneaux qui vont produire plus de 4,2 mégawatts. De quoi couvrir. Je pense que c'est plus facile de pouvoir se représenter cela. Avec 1350 ménages, ce seront les besoins annuels, 15 000 panneaux égale 1350 ménages. Fruit d'une collaboration entre les services industriels et Palexpo, cette installation qui a coûté plus de 15 millions de francs va faire date dans le développement du solaire helvétique. Reste qu'on est quand même très loin d'un équivalent de la production nucléaire qu'on souhaite pourtant abandonner à l'horizon 2034. Alors faut-il miser dorénavant sur des installations géantes de ce type pour notre pays? D'autant plus qu'on le sait, ce secteur a quelques difficultés. Pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Adorn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et consultant en énergie solaire. Vous dirigez également les programmes de recherche nationaux, puisqu'il y a solaire thermique et stockage de chaleur sous mandat de l'Office fédéral de l'énergie. Et vous enseignez également ce domaine qui vous est très cher à l'EPFL. On va parler avec vous de l'industrie photovoltaïque, qui connaît des moments difficiles, des aides publiques qui semblent déborder. Mais avant cela, peut-être l'actualité avec cette installation qui va être inaugurée tout à l'heure par les Genevois. C'est indiscutablement la preuve qu'avec un peu de bonne volonté, on peut faire quelque chose de grand en Suisse avec le solaire. Beaucoup de bonne volonté, vous dites un peu. Il en a fallu du courage et de l'énergie et du financement pour réaliser cette installation. Enfin, elle va être inaugurée, c'est très très bien. Elle est gigantesque à l'échelle de la Suisse, à l'échelle du monde, elle est toute petite. 4 mégawatts, c'est magnifique, mais il y a des installations de 70 à 100 mégawatts photovoltaïques dans le monde. Et où ça, dans le désert, là où il y a beaucoup de soleil En Portugal, en Allemagne, peut-être un jour aux États-Unis si... Donc c'est dû à quoi ce petit côté suisse par rapport à l'Allemagne qui n'a pas plus de soleil que nous? La volonté numéro 1 de ne pas avoir ça dans les champs, pour le moment en tout cas en Suisse, on veut mettre ça sur les toits, donc c'est pas évident de trouver un toit qui puisse accueillir la surface que vous avez évoquée, de l'ordre de 50 000 m², et Palexpo s'y prêtait bien, donc je félicite tous ceux qui ont œuvré à ce projet qui est assez extraordinaire. C'est vers quoi on doit tendre de très grandes installations comme ça, plutôt que la multiplication de petites surfaces? Eh bien, je pense que non, il va nous falloir faire les deux, parce qu'on n'a d'abord pas énormément de grandes surfaces, mais quand on survole une ville, quand on atterrit à Genève, j'invite tous les auditeurs à regarder le nombre de toits plats qui seraient disponibles pour faire du photovoltaïque sans que ça gêne absolument personne. Donc les Palexpo, on peut multiplier. Mais aussi, on a un nombre de maisons individuelles et de petits immeubles sur lesquels on pourrait tout à fait installer du solaire, soit thermique, soit photovoltaïque. C'est qui le on, c'est nous, c'est tout le monde, c'est vous, c'est moi. Il faut de l'argent, il faut de l'aide, Alors de l'aide, on a le système qui est en place, on a ce qu'on appelle la RPC, qui est un nom pas très joli pour dire la rétribution à prix coûtant, ce qui signifie qu'on vous achète le courant que vous produisez au prix où il vous a à peu près coûté, où il va vous coûter sur 20 ans. Ça, c'est le système que les Allemands ont inventé et développé depuis 2001. On l'a en Suisse depuis 2008. Notre problème, c'est qu'il est limité. Il est limité en moyens financiers et vraiment en volonté de faire, ce qui fait qu'on a à peu près une dizaine de milliers de demandes de gens, de particuliers qui attendent qu'on leur dise oui, les Helvètes, la Confédération veut bien vous acheter le courant que vous allez mettre sur votre toit. Mais pour le moment, c'est plutôt bloqué. On arrive difficilement à obtenir cette aide avant 3 ou 4 ans. On fait quoi, Jean-Christophe Adorn? On attend, qui pour se donner les moyens? On attend, on se met dans la liste d'attente, et plus la pression sur le barrage de cette liste d'attente se fera forte, plus il y a des chances que ça cède. Ça cède au niveau du Parlement et ça cède au niveau du Conseil fédéral. Il faut plusieurs choses pour que ça réussisse. Pourquoi le problème, c'est pas sexy comme thématique, c'est pas prioritaire. On l'a dit en 2034, on espère quitter le nucléaire. Alors quid? Si, moi je trouve que c'est absolument attirant et c'est ce vers quoi on devrait tendre aussi pour dynamiser une filière qui pourrait nous rapporter gros sur le long terme. Mais pour le moment, il y a des freins. C'est-à-dire? Il y a ce que vous venez de dire, mais bon, oui, on dirait que c'est la faute aux autres. En l'occurrence, la date de sortie du nucléaire 2034 est très éloignée. On pense qu'on a le temps, premièrement. Deuxièmement, on pense en Suisse qu'on est un petit marché de l'énergie, donc on est en bout de ligne de tout le monde et que s'il y a un problème, il suffit de payer, on importera l'électricité. Alors que j'ai cru comprendre qu'en Suisse, l'histoire nous a montré que notre indépendance valait 1000 vertus et qu'on ferait bien d'y réfléchir à 2 fois avant d'essayer d'avoir une stratégie d'importation. Techniquement, on pourrait y arriver de remplacer le nucléaire avec uniquement
techniquement du photovoltaïque ? Techniquement, oui. Pratiquement, c'est quand même assez difficile. Je rappelle simplement qu'on a 40% de nucléaire en Suisse. Remplacer 20% de l'énergie nucléaire, c'est l'objectif de l'association Suisse Solar, des professionnels du solaire. Ils le veulent pour 2025, c'est-à-dire c'est très très bientôt, c'est dans 13 ans. Ça représente 12 gigawatts et on a fait un calcul très simple. On pose en Suisse à peu près 100 mégawatts par an, ce qui est très peu. Donc si vous voulez faire 20% de l'électricité suisse avec du solaire en 2025, eh ben, c'est juste impossible, il vous faudra 120 ans pour faire 20%. Et on a encore un autre 20% à remplacer, puisqu'on a 40% en plus, ça, nucléaire. c'est que le photovoltaïque. Donc alors voilà, une bonne stratégie pourrait être, si on veut être indépendant le plus possible, de faire au moins ces 20% de photovoltaïque, de tendre vers 30%, ce qui est tout à fait possible avec l'ensemble des toits en Suisse. Pas évident, pas facile, mais possible. Et puis le reste, eh bien, on le ferait avec des sources complémentaires, soit renouvelables, si la géothermie profonde... Il y a beaucoup de conditionnels dans tout ce que vous êtes en train de dire là. Non, pour le photovoltaïque, c'est un petit conditionnel. C'est juste une volonté, puisque techniquement, on peut, du point de vue... Alors, qui ne peut pas ? Je vous ai dit, il y a des freins. Non, c'est pas des noms. Je pense que la démocratie suisse est suffisamment avancée et fonctionne très bien pour dire que c'est la volonté populaire qui est relativement faible. Peut-être qu'il faut plus d'installations sur les toits. La volonté populaire, bon, les citoyens ont tous des problèmes. Il y a des politiques qui sont là, il y a des relèves. Non, vous n'avez pas de problème. Vous ne manquez pas d'électricité. Votre essence est à 2 francs et on continue à rouler alors qu'il y a 30 ans, on disait à 2 francs, mais plus personne ne roulera. Donc je pense qu'il n'y a pas une conscience forte de la nécessité. Mais pour ça, il faut des personnes pour justement agiter les consciences, les politiques, les associations. On a eu une conseillère fédérale qui l'a dit l'année dernière, en 2034. Doris Leuthard. Doris Leuthard, nous sortirons du nucléaire. Bien, nous avons attendu cette année le plan d'action pour sortir du nucléaire. Il est relativement peu ambitieux. Et si vous êtes déçu de Doris Leuthard ? Non, je ne peux pas dire que Non, Doris Leuthard a fait une proposition assez forte et politiquement intéressante. Elle a fait la proposition, mais maintenant il faut que ce soit relayé par des volontés au Parlement et des volontés économiques de faire le développement de la filière solaire.